D'accord. On est ravis que vous soyez avec nous ce matin. Aujourd'hui, c'est 12/12/21. Nous voulons donc vous dire merci d'abord pour votre présence. Et vous qui nous voyez partout dans le monde, que le Seigneur soit avec vous. Ce matin, nous sommes encore là pour louer le Seigneur, pour le remercier de tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous pourrons donc profiter et mettre nos portables sur silencieux ou sur vibreur. Nous allons lire ensemble Ésaïe 7,14 avec moi. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous allons donc nous lever, nous allons chanter au peuple fidèle. Chantons tous son avènement, depuis plus de 4000
musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Qu'il est bon, qu'il est charmant, que ses grâces le sont parfaites. Ah, qu'il est bon, qu'il est charmant, qu'il épouse le divin enfant. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Une étable est son logement. Un peu de pain et sa couchette. Une étable est son logement. Pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Oh Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Oh Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Nous allons prier. Je vais demander au pasteur de nous faire la prière d'ouverture. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants que ton enfant est né dans une étable il y a 2000 ans et ça, c'est la raison pour la saison. Seigneur, sois avec nous aujourd'hui. Dirige nos pensées et nos sentiments vers toi, que nous pouvons te louer, que nous pouvons te rendre grâce, Seigneur, que nous pouvons t'adorer. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu et nous t'aimons tellement. Dans ton Fils Jésus, je prie. Amen. Nous allons donc demander de modératrice. Les annonces. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis super excitée que vous êtes là et que je suis là avec vous. Ok, pour les annonces de décembre, des deals et des offrandes, on continue à vous demander, puisqu'on ne peut pas passer le panier, de le faire en ligne ou avec le panier derrière si vous avez la monnaie. Mais je sais que pour moi, je fais tout via Pan Contact. Voici les numéros pour pouvoir faire ça. Alors, les noyaux vitaux continuent cette semaine. Il y a mercredi à 19h qui sont les adultes. Le jeudi soir à 20h, c'est les femmes, oui. À 19h30, non? Ok, je pense que c'est les hommes qui sont à 20h avec papa. Mercredi à 17h à 18h, c'est les jeunes. Whoop, whoop. Et à mardi, c'est 20h30 avec les jeunes adultes qui sont aussi whoop, whoop. Tous les jeudis soirs à 19h30, ceci c'est les études que les femmes font pour le moment et ça se fait toujours sur Zoom. Alors si vous voulez participer, parlez avec Jean, elle a un livre et tout ça, ils font le livre de Actes pour le moment. On vous encourage de partager le culte sur les réseaux sociaux. Le plus qu'on a de contacts, le plus naturel que les gens peuvent vous parler de ceci et que vous pouvez naturellement les évangéliser. Si vous avez des questions ou vous avez des requêtes de prière, on vous encourage de les envoyer à ebibericsonsar@gmail.com. C'est vu par le pasteur. Alors, si vous avez des questions à qui regarde ceci, c'est pasteur. Alors, il les lit personnellement. Le 19 décembre,
Est-ce qu'on a fait des décisions sur ceci? Ok, on va en parler après le culte. Le 19 septembre, attends, pourquoi ça va tout seul là? Le 19 décembre, on aura la pièce de Noël ici dans la matinée. Et on va faire tout le spectacle qu'on fait normalement sera dans le matin. Et puis on va parler à propos du dîner, tout ça après. Le camp hivernal des jeunes se passe le 2 au 4 janvier 2022. Ça se passe juste après le Nouvel An. C'est un dimanche, ça commence. Vous venez à l'église, vous laissez vos jeunes. Ils vont rester ici pendant 3 jours. Vous avez la semaine aisée. Et pour couvrir la nourriture et tout ça, on demande 50 €. Samedi prochain, dans la matinée. Attends, pourquoi ça va tout seul? Arrête. Qui pousse? Pas moi. Ok, à 10h, il y a la répétition pour la pièce. Bon, ça se passe ici, à 19h samedi prochain. Et puis, on aura les crêpes. Et puis après ça, il y aura la répétition pour la chorale qui se passe à 13h. Alors, pièce, crêpes, chorale. Ça, c'est samedi. Et là, je devrais voir la majorité de vous, parce que la majorité est dans la pièce ou dans la chorale. OK. L'offrande missionnaire surprise cette année, c'est la maison Orphelinat Bethesda. Et c'est notre spécial qu'on donne à Noël, qu'on envoie pour qu'eux puissent avoir un bon Noël, mais c'est aussi, ça paye les frais pour qu'ils puissent aller à l'école et les nourrir. Je pense que ça prend 500 € par enfant, par année, pour aller à l'école, à l'orphelinat, pour pouvoir payer leur nourriture, leurs vêtements et leurs études et leurs livres. N'oubliez pas de déposer votre contribution à la boîte. Marquez bien dessus que c'est pour l'orphelinat, ou vous pouvez toujours aussi le mettre sur le compte, mais vous devez aussi marquer que ça va à l'orphelinat, sinon ça va dans le compte mission, et Nadine ne sait pas que c'est pour l'orphelinat. Notre missionnaire de la semaine, c'est la famille Corey Myers. Ouais. OK. Et ils sont en Espagne. Ils viennent de retourner. Je viens de leur en parler récemment parce qu'ils étaient aux États-Unis les derniers quelques mois en train de faire leur rapport avec les églises comme je viens de faire. Et ils sont de retour. La semaine passée, c'était leur première semaine dans leur église. Ceci, c'est leur deuxième semaine. Alors, continuez à prier parce que j'imagine qu'ils sont toujours en train de faire le décalage horaire aussi. Notre famille de la semaine, c'est Monique Brasseur, Albert de Grèce et Nadine Martens. Monique est dans la clinique pour le moment. Alors, priez pour elle, ça va vraiment pas bien. Alors, gardez-la vraiment dans prière. Et on va chanter nos dernières chansons. Merci Déborah. Nous allons une fois encore nous lever et chanter sur la paille fraîche. Sur la paille fraîche, dans l'enfance si beau, une pauvre crèche lui sert de berceau. De l'azur céleste, l'étoile a souri à l'enfant qui reste si tard endormi. Près plus près encore de mon petit lit, du soir à l'aurore, car j'ai peur la nuit. Béni pour attendre les autres petits, viens bientôt nous prendre dans son paradis. Écoutez le chant des anges. En principe, je vois ici d'abord la deuxième avant. La deuxième avant, c'est avant ça? Oui, c'est avant. On me dit des choses? Oui. OK.
Est-ce que je peux... Merci, nous vous pardonnons, je pardonne nous ça. vous demandons Je pardon pense. et Pour asseyez-vous amender. en attendant que nous puissions donc donner le micro aux jeunes. Oui. Prends ça avec et reviens avec. Quelqu'un déjà donné le micro? Alors, cette semaine, c'est le deuxième avant. Normalement, c'est le troisième avant. Mais dans notre église, c'est le deuxième avant. Et c'est aux jeunes adultes qu'on a demandé de le faire. Et cette semaine-ci, c'est préparer le chemin de l'Éternel. Et on voit ceci à travers l'histoire de Jean-Baptiste. Alors, les jeunes adultes, le noyau le plus vital, vous présente Jean-Baptiste. Luc 1. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Et puis, la semaine passée, on a fait Marie. Alors, on va skipper un peu de l'histoire, mais on va venir à la partie où il parle à propos d'Élisabeth. Okay, verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la situation de Marie, son enfant tressailla dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit Jean et son nom, et tous furent dans l'étonnement.
Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Ok, qui veut faire la bougie? Colline, tu veux faire la bougie? Ok, tu peux faire 2 bougies. Voilà, tu fais celui qu'on a déjà fait, et puis tu fais la deuxième. Bravo. C'est presque aussi bien que je lui ai. Vous avez vraiment raté quelque chose hier. Attends, je vais dire le bébé qui vole, c'est pas mal. Il y a juste il y a l'ange qui vient Joseph, Jésus joue Joseph. Bravo les gars. Vous avez su. Nous remercions les jeunes adultes pour cette scénette. Donc, nous... Fais ce qu'on peut. Fais ce qu'on peut. Merci pour tout. Tout se fait dans la maison du Seigneur. Hein. Il y a tout dans la maison du Seigneur. Avec moi. Écoutez le chant des anges, bien éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Dieu est sur la terre, aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Son palais est inétable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il viendra nous des bonheurs et de grâce couronner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, même des images au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Sous son peuple sur la terre, il avec nous prosterné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Sandra. J'ai apprécié beaucoup les jeunes adultes qui ont fait leur vente. Merci, merci, merci. Je dois dire, je n'ai pas rigolé autant à l'église que ça. Voilà, voilà, voilà. Si vous avez besoin de notes
où le bic, il y a toujours les notes derrière. Il y a les notes pour la discussion de cette semaine aussi. Et pour le noyau vitaux, je vous encourage d'être là. Après la réunion aujourd'hui, on a besoin d'avoir une petite discussion pour ce que nous allons faire la semaine prochaine. Je dois dire, j'ai mis mon pied dedans parce que je dis qu'on va manger ici dimanche prochain après le culte. Et nous ne pouvons pas faire ça. Jusqu'à maintenant, il est interdit de manger ici à l'église. Alors, nous allons discuter ce que nous allons faire. Puis, j'ai besoin de quelques hommes de m'aider juste après pour faire descendre les tables. Comme ça, nous pouvons rétablir ceci comme d'habitude. Voilà. Le thème de notre message aujourd'hui se trouve Marc chapitre 1. Marc chapitre 1 dans votre Bible. Et préparez le chemin. Et ce que nous venons de voir avec nos jeunes, c'est comment Dieu a fait pour préparer le chemin de son Fils. Alors, Marc chapitre 1. Premièrement, on va regarder Galates 4:4. Mais on va aller à Marc chapitre 1. Galates 4:4 nous dit, mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme assujettée à la loi. Vous savez, Dieu a un temps, Dieu a un plan, Dieu a un design qu'il va suivre. Et il a eu ça depuis le commencement. C'était pas par hasard que Adam et Ève a désobéi. Dieu savait que ça arrivera. Et il savait comment ça va dérouler jusqu'à maintenant. Le COVID. Le COVID n'est pas un accident avec le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui a attrapé Dieu par hasard. Il savait que ça arrive. Et je dois dire de tout ce que je peux voir, je vois plus en plus la façon que le monde est en train de tourner, en train d'essayer de nous contrôler, de faire ceci d'une façon, c'était pour notre bien. Bien sûr, c'est pour notre bien, mais c'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident, et on arrive à un point où vous n'avez pas de choix. Et nous voyons petit à petit comment la possibilité d'avoir un homme qui dirige tout, comme l'Antichrist va faire, pour arriver. Jusqu'à maintenant, on est tellement divisés. Jusqu'à maintenant, on est tellement loin de l'un et l'autre. Par nation, par pays et tout ça. Mais, tu sais, on doit avoir ceci. Tu sais, on doit faire ceci. Tu sais, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et si tu ne fais pas, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas aller par là. Alors, Dieu, vous savez, tout ceci va passer avant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, il ne faut pas être s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous savez pourquoi? Je regardais à la fin, je sais que quand vous lisez un livre, vous ne faites jamais ceci. D'accord? Mais de temps en temps, je suis en train de lire un livre, surtout un mystère. Elle est tellement compliquée, tellement intense, que je demande, est-ce qu'il va être en vie quand à la fin du livre? Et tu sais ce que je fais? Je regarde derrière.
Et je lis le dernier chapitre. Et vous savez quoi? J'ai lu le dernier chapitre ici. Et je sais qui gagne. Alors, Marc chapitre 1, verset 2, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera le chemin devant toi. Il est en train, bien sûr, de parler de Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ceci vient directement de ce qui arrive à cette heure-là, pendant ce temps-là. Vous savez, Rome est en train de vaincre le monde entier. Rome est en train de former ses armées et de vaincre tout le peuple. Et quand il vaincre un pays, quand il met tout le monde sur leur domination, il commence de faire le chemin, il fait les routes. En fait, vous savez, il y a une route, je crois il y a une route romaine sur l'autre côté de Bruxelles, où les Romains sont venus par là. Et quand leur armée vient, il y a un héros qui va passer devant eux qui dit, voici l'armée de Rome, écartez du chemin. Voici le général César, écarté du chemin. Et ceci, c'est exactement l'image que nous avons de Jean-Baptiste envers Jésus-Christ. Il est le héros. Il passe devant lui pour dire, écoute. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça vient d'Ésaïe. Alors, Jean, comment il a préparé le chemin du Seigneur? Dans les notes de cette semaine, à la maison, j'ai posé une question. Tout le monde connaissait l'histoire de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Il était un prophète, ça c'est vrai. Il vit dans le désert, ça c'est vrai. Il s'habillait dans les vêtements de sauvages. Il mangeait le miel et les bêtes. Les choses normalement qu'on ne mange pas. On croyait qu'il est un peu sauvage. Et j'ai posé dans la question, si Jean-Baptiste a conformé, à la bonne société, est-ce que ça fait le même impact sur le message qu'il a donné que le message qu'il a donné? Si nous trouvons ici à Rixensart un homme s'habillé sauvagement, en train de manger le miel et les bêtes, en train de crier à haute voix, voici l'agneau, qu'est-ce que nous ferons? Vous savez ce que nous disons? Il a mangé, soit il a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas manger, ou soit il a fumé quelque chose qu'il ne fallait pas fumer, ou soit il a pris des drogues qu'il ne fallait pas prendre. Je ne sais pas. Mais comment Jean a préparé le chemin? Il a commencé de prêcher. Il avait une mission. Il avait une mission avec 2 points. L'un complète l'autre. La première chose, il est venu pour annoncer l'arrivée du Messie. Comme il dit, il aplanera le sentier. Et chaque fois, il le voit. En Jean chapitre 1, il voyait Jésus de loin et criait à haute voix, voici l'agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde. Mais son autre message, c'est de repentir. Vous avez pris la loi de Dieu. Et ceci, c'est une chose que nous avons discutée quand nous avons fait le livre de Marc. Mais vous avez pris la loi de Dieu et vous avez fait ça. Comme un bâton, il faut taper la tête des gens qui ne suivent pas exactement comme vous, qui ne voient pas exactement comme vous, qui ne suivent pas Dieu exactement sur le même pas que vous prenez. Et il prêchait, repentir, reviennent. Ça doit nous dire une chose. Bon. Elle est dans le désert et le signe que les gens acceptent son message, c'était qu'il était baptisé. La Bible appelait ça le baptême de repentir. Le baptême de repentir. Et nous voyons plus tard dans le livre d'Actes, dans le livre d'Actes que quelques-uns de ses disciples qui ont été baptisés à ce point-là avec Jean a dû être baptisés encore une fois parce qu'ils n'ont pas renoncé à ce que Jean dit, mais ils ont accepté que Jésus-Christ est devenu le Messie. Alors, si vous suivez l'acte des apôtres avec les femmes, vous allez voir ça. Alors, repentir, qu'est-ce que ça veut dire repentir? Est-ce que de repentir, ça veut dire que je dois crier, je dois pleurer, je dois lamenter, je dois et dire haute voix, oh, je suis désolé, je suis désolé. Est-ce que ça c'est repentir? Est-ce que... Et je dois vous dire, non. Repentir, ce n'est pas simplement une émotion, c'est une action. Ça veut dire qu'on examine ce que nous avons fait. On pense de ce que nous avons fait. On a des regrets de ce que nous avons fait. Mais c'est plus que ça. Le repentir implique la confession. La confession, selon la parole de Dieu, dit que je voyais le péché comme Dieu le voit. Je voyais le péché comme Dieu le voit et j'ai dit la même chose que Dieu a dit. Ça, c'est la confession. Je sais, il y a certains gens qui vont dans un petit endroit quelque part et ils racontent tout ce qu'ils ont fait pendant la semaine et ils ont appelé ça la confession. Mais ma question c'est, est-ce que Dieu est tout connaissant? Et la réponse de ça, c'est oui. Dieu sait ce que nous avons fait. Nous n'avons pas besoin de lui dire comment nous avons agi. Ce que nous avons besoin de dire, c'est je sais que mes péchés m'ont séparé de vous. Je sais que mes péchés, que vous avez mis ça sur le dos de Jésus-Christ. Et je sais il est quelque chose de grave. Oui, mais pasteur, c'est un petit péché. C'est un petit péché. Oui. Il n'y a pas de petit péché. Il y a le péché, il y a le péché. Et Dieu a écrit dans sa parole, nos péchés nous séparent de notre Dieu. Alors, ça c'est la confession, mais il y a d'autres parties de ça qui montrent, des actions qui montrent que nous avons changé. De temps en temps, nous avons les parades, les choses ici à Bruxelles. Le 21 juillet, on a une grande cortège qui se fait à Bruxelles, n'est-ce pas? Et il y a les militaires dedans.
Vous voyez les hommes militaires qui marchent comme ta. Et directement, ils sont en train de marcher comme ça. Et il y a le commandant qui dit en commande. Et tout le monde s'arrête avec leurs pieds ensemble. Et il dit garde debout. Et il tourne comme ça et commence de marcher l'autre direction. Ça, c'est l'idée de la repentance. Nous sommes en train d'aller de cette direction-là. Nous sommes en train de faire le péché. Nous sommes en train de être contre Dieu. Et directement, Dieu dit, confesse, repentis. Et nous disons, Seigneur, je suis désolé de ce que je fais. Et on tourne et on ne fait plus. Je vais dire quelque chose et je ne veux pas que les gens soient fâchés avec moi. D'accord? Je vais dire ça avec un sourire. Est-ce que ça mieux si j'ai fait ça comme ça? D'accord? La raison souvent qu'on ne peut pas abandonner le péché dans nos vies, c'est parce que nous n'avons jamais repenti. Nous n'avons jamais vu le péché comme Dieu le voit. Et nous n'avons jamais changé de direction. Tout le monde sait que j'ai un frère qui est alcoolique. Je ne sais pas combien de fois il est entré chez nous, chez mes parents, et il tombe vraiment à genoux devant ma mère et exprime qu'il est désolé et il pleure. Il pleure les grandes larmes. Et puis, le lendemain, il se lève, il va, il fait exactement ce qu'il a fait avant. Ça, c'est pas la confession. Et c'est pas le repentir. Ça, c'est une émotion qui dit, je suis désolé que c'est comme ça. Psaume 51, 19, je crois, j'ai marqué ça sur vos notes, le sacrifice agréable à Dieu. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Psaume 31, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, qui délivre ceux qui ont l'esprit froissé. Dieu n'est pas venu. Dieu n'est pas venu simplement que nous sentons bien. Vous savez ça? Dieu n'est pas venu pour nous donner un fête. Dieu n'est pas venu simplement que nous nous sentons bien en nous-mêmes. Dieu est venu comme un sauveur et il est venu pour nous délivrer, que nous pouvons jeter nos soucis et nos fardeaux sur lui. Quand Jésus était sur terre, il a dit, jetez vos soucis, vos fardeaux sur moi. Alors, deuxième chose, nous voyons avec la vie de Jean-Baptiste, il est là pour faire que les gens fassent le changement dans leur façon de penser, mais aussi dans leur cœur. Qu'ils reçoivent le don que Dieu a leur donné. Vous savez, aucune église en Belgique peut réparer votre vie. Aucun pasteur. Je peux aller ici devant avec un seau d'eau et commencer de jeter ça sur votre tête et ça ne répare pas votre vie. Quand vous quittez, si vous entrez avec les fardeaux et les soucis, même si je jette de l'eau sur votre tête, vous allez partir avec les fardeaux et les soucis. Pourquoi? Je ne peux pas faire ça. J'ai de nouvelles pour vous, que
je vous encourage toujours de lire la Bible, d'étudier la Bible, mais simplement de lire et étudier la Bible ne va pas réparer votre vie. Comment regardez-vous votre Bible? Est-ce que c'était comme un miroir ou un télescope? Si vous regardez la Bible comme un miroir, vous regardez la Bible et vous voyez vous-même. Qu'est-ce qu'un miroir fait? Il vous montre tel que vous êtes. Oh, il y a le miroir truqué que vous pouvez marcher devant et vous êtes plus mince, ou votre tête est plus grande, ou les choses pareilles. Ça, c'est à la cercle ou quelque chose comme ça. Mais un vrai miroir vous montrera tel que vous êtes. Et qu'est-ce que tu dois faire pour que vous soyez beau? Si vous avez besoin de peigner votre cheveux, ou si vous avez une tache ici, ou si vous avez quelque chose sur votre chemise, il vous montre tout ça. Et à ce point-là, vous savez ce que vous devez faire. Jack appelait ça des gens sont insensés qui viennent et regarder dans le miroir et vous regardez comme ils sont et ils ne font rien du tout. L'autre façon qu'on utilise la parole de Dieu, c'est comme un télescope. Mais il ne fallait pas être comme un télescope, ça doit être comme un miroir. Mais nous utilisons le télescope pour voir dans la vie des autres afin que nous pouvons dire, je ne suis pas aussi mauvaise que lui. Je ne fais pas la même chose qu'elle. Ma langage est beaucoup mieux que la sienne. Je n'ai pas d'amertume, je n'ai pas de colère dans ma vie comme eux. Mais Dieu ne veut pas qu'on utilise sa parole comme un télescope. Dieu veut que notre Bible est notre Bible est personnelle. Notre relation avec lui est personnelle. Dieu ne peut pas vous changer. C'est quelque chose que tu dois décider de faire toi-même. Oui, Seigneur. Dieu a commencé ceci. J'ai lu ceci en blague avec Lucie et Linus. C'est ça? On appelle ça c'est leur nom, Lucie et Linus? Linus? Je sais en anglais c'est Linus. C'est frère et sœur. D'accord? C'est frère et sœur. Lucie a dit ceci. Je crois que Dieu m'a donné le don de voir les fautes des autres et de le constater. Et Linus dit, et tes propres fautes. Dieu m'a donné le don d'ignorer mes propres fautes. Mais combien de fois nous sommes comme ça? Nous voyons les fautes des autres et ignorons l'amertume, la colère, malgré le fait que Dieu nous donne le don de son salut, malgré le fait que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous pouvons avoir la vie éternelle. Except le fait que nous acceptons ce don dans nos cœurs et que ce don transforme notre vie. Dieu est à l'origine de tout le bien dans le monde. Jacques 1,17 dit tout don excellent
toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en nous. C'est simplement vous dire que chaque bénédiction, chaque chose bien qui est arrivée dans votre vie vient parce que Dieu a vous donné ça. 2 Corinthiens 9, 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par l'amour. Et vous savez ceci. Vous savez, Dieu aime beaucoup de donner. Dieu aime beaucoup de vous donner. Jean 3, 16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a forcé de vous payer. Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On ne peut pas le mériter. On ne peut pas mériter le don que Dieu nous fait. Parce que Dieu a lui-même a payé pour ce don. Et Dieu offre par la grâce. Et il n'est possible que de recevoir par la foi. Vous savez, j'ai trouvé le problème avec la vie chrétienne. Ceci est profond. Je vais vous donner quelque chose de profond. Vous savez, le problème avec la vie chrétienne, c'est une vie de foi. C'est une vie de foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est une chose que nous ne pouvons pas voir. Quand j'étais sauvé, il y a des années passées, j'avais 16 ans, et j'ai prié, et j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. Vous savez, il n'y avait pas les anges qui sont venus. Il n'y a pas les cloches qui sonnent. Il n'y a pas la trompette qui a résonné. Rien du tout comme ça. Mais vous savez ce qui est arrivé à moi? Le fardeau de mon péché est enlevé. Et j'étais plus seul. Et depuis ce jour-là, Dieu marche avec moi. Jean-Baptiste est venu avec un message d'espoir. Jean-Baptiste est venu avec un message d'espoir incroyable. Repentir pour le royaume de Dieu. Pourquoi c'est un message d'espoir? Vous savez, la loi de Moïse a 613 restrictions. Et ça doit poser la question, comment quelqu'un peut suivre tous les 613? En fait, les rabbis et les prophètes ont dit, on ne peut pas suivre la loi de Moïse. Alors, on va suivre qu'une partie. Ah, le plus grand parti, mais on ne peut pas garder tous les... Je dois vous dire, si je verse l'eau sur le plancher, je vais la enlever, je vais nettoyer avec. Mais c'est contre la loi. Comment quelqu'un peut le faire? Il ne peut pas le faire. Ça, c'est quand Jean est venu. Il est venu avec un message d'espoir, de repentance, de repentir de Jésus-Christ. Jean 1,29, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, le problème avec la loi de Moïse, ça ne peut jamais enlever le péché. Ça ne peut jamais enlever le péché. Le péché des gens qui
qui sont en train de suivre la loi de Moïse est couvert en nom. Et chaque année, ils devaient revenir avec un sacrifice. Et chaque année, ils doivent avoir leur péché couvert pour un an. Mais quand Jésus est venu, avec ce message d'espoir que Jean-Baptiste est en train de faire, c'est voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui efface, qui supprime le péché du monde. Quand Jean-Baptiste est venu, la religion juive a été brisée. Ça ne fonctionne pas. Et il y a les gens de privilège qui abusent le reste. Laissez-moi vous dire. La religion de l'Europe et de Belgique est brisée. La religion ne peut pas vous sauver. Laissez-moi vous dire ça encore une fois. La religion ne peut pas vous sauver. Ce que vous avez besoin, c'est une relation. Ce que vous avez besoin, c'est de connaître Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et on accepte ça par la foi. Ça, c'est le problème. Il est impossible pour nous d'arriver à Dieu. Parce qu'il y a les barrières. Alors, que Dieu a tant aimé le monde, que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qui reçoit se donne, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dernière pensée de ceci. Jean est venu pour préparer les gens de recevoir le message de Jésus-Christ. Ce message est donné. Si nous sommes un enfant de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire pour préparer nos cœurs pour publier le message de Dieu aux autres? Jean 1, 23, il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Voilà. Je crois que ça, c'est l'autre côté de Bruxelles. C'est le chemin romain, route romaine. Et les gens qui marchent crient de haute voix quand ils marchent sur cette route de faire attention de celui qui passe après. Est-ce que nous ne devons pas être le herald? Est-ce que nous ne devons pas crier à haute voix la bénédiction de Dieu? Est-ce que nous ne devons pas parler de ce que Dieu a fait pour nous? Ça, c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il a préparé le chemin, il a préparé la voie, il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais il travaille pour parler de Jésus. Et nous devons penser nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons comme conversation envers, pour Jésus-Christ. Si nous sommes son enfant, comment préparons-nous le chemin? On va prier. Avec toutes les têtes courbées, tous les yeux fermés et je me demande,
je me demande qu'est-ce que Dieu doit faire afin que votre cœur soit tourné vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu doit faire pour vous encourager de parler de lui? Qu'est-ce que Dieu doit faire que vous vivez pour Dieu? Il a donné sa parole. Il a donné son Fils. Et il vous encourage de marcher avec lui. Nous allons prier dans un instant. Puis on va chanter. Et ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous retrouvez votre chemin vers Dieu. Si vous êtes son enfant. Si vous n'êtes pas son enfant, que vous retrouvez le chemin de Dieu pour votre vie. Ce chemin commence avec le salut. Alors, je vais prier et je vais demander à Dieu d'agir dans votre cœur et dans votre vie et peut-être aujourd'hui, votre vie peut changer. Notre Père Céleste, devant toi on vient parce que tu es notre Dieu. Seigneur, on demande que tu diriges, que tu guides, que tu nous tires vers toi, tu convainques le cœur, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, on met ces choses dans tes mains. Et nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais vous demander de vous lever, chanter avec moi, voir mon Sauveur face à face. Juste rappeler ceci, un jour, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez voir votre Sauveur face à face. Voir, voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai devant moi. Pour toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. Bien, je vais vous demander de vous asseoir. Andrew va descendre, on va chercher Jean. Magnificence, je te verrai devant.